Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, une nouvelle acquisition des Remparts de Québec. On vous parle également d'un gala de boxe qui s'amène à l'automne et qui mettra en vedette des boxeurs d'ici. Tout d'abord, parlons de vélo de montagne. Le tout premier championnat du monde de vélo de montagne électrique se tenait cet après-midi et un athlète de Québec y était sur la ligne de départ. Mathieu Bélanger-Barrette a voulu faire partie de l'histoire du e-bike qui s'écrit en ce moment. Rencontre avec lui avant son départ. Mathieu, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. On se lance dans une aventure bien spéciale. Dans les prochaines heures, on participe au championnat du monde de e-bike. Pourquoi on fait ça? En fait, moi, je suis un adepte de vélo de montagne depuis plusieurs années. Puis, vu qu'on avait les championnats du monde ici, là, au Mont-Saint-Anne, je voulais y participer. Comme je ne pouvais pas faire la sélection en cross-country régulier, je me suis rabattu un petit peu là, sur les championnats du monde de e-bike. Fait que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Championnat du monde de e-bike, c'est toute première au monde en ce moment. Les vélos sont de plus en plus populaires, mais est-ce qu'il y a un circuit de compétition en e-bike en ce moment? On voit que ça veut se développer. Il y a quelques courses là, qui débutent là, en e-bike. Il y a eu la première Coupe du monde en Italie plus tôt cette année, mais c'est vraiment les premiers championnats du monde. C'est aussi une des raisons pour que je voulais y participer, parce que je veux faire partie un petit peu là, de l'histoire de ce sport-là. Tu as voyagé un peu récemment et des vélos de montagne électriques, t'en as vu partout. Ouais, j'étais allé en France cet été, puis pratiquement tous les vélos de montagne étaient électriques. Fait que c'est vraiment un choc pour moi, mais en même temps, je vois que ce type de vélo-là va vraiment évoluer, puis le marché va prendre de l'ampleur dans les prochaines années. Quelles sont les différences entre un vélo standard et un e-bike? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas donner du gaz là, comme une moto. Là. C'est vraiment une assistance au pédalage. Fait que ça donne plus de puissance lorsque vous pédalez. Fait que, mettons que moi, je pousse 250 watts, le vélo va me donner 250 watts. Fait qu'évidemment, je vais aller plus vite que si c'était seulement moi qui propulsais le vélo. Puis, il y a différents modes. Fait que si on veut que la batterie dure plus longtemps, on va aller en mode économique. Il y a des modes boost si on veut monter une côte rapidement, par exemple. C'est pas mal ça, là, les particularités du vélo. En termes de parcours, est-ce que ce qui t'attend cet après-midi, c'est plus long? Oui, c'est le parcours normal de cross-country, c'est 4 km. Nous, c'est à peu près 8 km. Fait que 2 fois plus long, on monte beaucoup plus, des montées plus abruptes, parce que le vélo nous permet là, d'aller dans des endroits où est-ce que normalement on ne peut pas aller. C'est vraiment plus technique aussi, parce que c'est des vélos avec beaucoup de suspension. Dans un contexte de compétition, il y a une gestion de l'énergie, de la batterie à faire aussi? Oui, c'est ça. Fait que cet après-midi, ça va être 4 tours. D'après moi, on est capable de rouler là, à notre batterie à 80-90 % tout le long du parcours. Mais on a des informations quand même détaillées sur la batterie. Fait que on peut soit diminuer notre consommation là, ou l'augmenter, tout dépendant du temps qui reste à la course. Comment sera représenté le Canada au championnat du monde de e-bike un peu plus tard? On a quand même une bonne délégation vu que c'est à la maison. On est environ une dizaine d'athlètes, hommes et femmes. Puis chez les hommes, il y a environ 45 participants. Fait que c'est une assez bonne délégation. 13 heures que je fais du basic. Il y a quelques semaines, tu t'es lancé le défi du Everesting. Qu'est-ce que c'est? Everesting, en fait, c'est de faire l'ascension virtuelle du mont Everest. Fait que c'est 8848 mètres. Fait que moi, j'ai fait ça ici au Mont-Saint-Anne. C'est l'équivalent de faire 15 montées. Parce qu'une montée, c'est 600 mètres de dénivelé. Alors, si on les accumule, ça prend 15 montées pour aller jusqu'au sommet de l'Everest. C'est une journée de 15 heures de vélo environ. Puis moi, je l'ai fait en vélo de montagne. Normalement, les gens le font en vélo de route. Fait que ça ajoute là, un petit peu de difficulté. Puis pour les gens qui ont déjà monté le Mont-Saint-Anne, c'est pas évident comme montée.
Puis je descendais aussi par les sentiers, fait que c'est les mains et les bras qui ont lâché avant les jambes. Au final, ça a vraiment payé là, pour le reste de la saison. Ça va super bien depuis ce temps-là. Dans les 4 dernières heures, je commençais à avoir le goût, mais au milieu, jusqu'aux 3 quarts, c'était assez difficile. Et à ce moment-là, pas d'assistance électrique. Non, pas d'assistance électrique. On va te souhaiter un bon championnat du monde de e-bike. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le directeur gérant et entraîneur-chef des Remparts de Québec, Patrick Roy, a confirmé ce matin que le joueur de centre James Malatesta a accepté de se joindre à l'équipe, répertorié au 11e rang par la centrale de recrutement de la LHJMQ. Son intention de poursuivre sa carrière dans les collèges américains l'avait fait descendre au classement et les Remparts l'ont sélectionné en 7e ronde. Le porte-couleur des Lions du Lac-Saint-Louis de la Ligue de hockey Midget 3A avait été tenu à l'écart du jeu une bonne partie de la saison dernière en raison d'une blessure, mais était revenu en force lors des séries éliminatoires en récoltant 11 buts et 12 passes en 16 parties. James Malatesta, un centre de 5 pieds 9 et 172 livres, avait en main une entente avec la Kimball Union Academy, une école préparatoire américaine située au New Hampshire où il devait évoluer cette saison. Patrick Roy semble l'avoir convaincu de se joindre à l'équipe de Québec. Premier tour des internationaux des États-Unis, Félix Auger-Aliassime faisait face à son compatriote Denis Shapovalov. Contrairement aux attentes, ce fut un duel à sens unique en faveur de Shapovalov. Le Torontois a remporté une convaincante victoire de 6-1, 6-1 et 6-4 sur le court de Grandstand. Le gagnant s'est présenté débordant de confiance et a mis peu de temps à imposer son rythme face à un Félix sans réponse. Shapovalov, beaucoup plus opportuniste, a brisé son adversaire à 6 reprises et a dominé à la colonne des coups gagnants avec 28 contre 9. Rappelons que, à pareille date l'an dernier, Shapovalov était également sorti vainqueur au premier tour du US Open lors d'un match dramatique lors duquel Auger-Aliassime avait été contraint d'abandonner en raison de problèmes d'arythmie cardiaque. Au baseball, les Capitals et Québec ont baissé pavillon hier soir 6-4 dans une rencontre cruciale face aux Aigles de Trois-Rivières. Les visiteurs ont annihilé tout espoir pour la formation québécoise de participer au championnat d'après-saison. Après cette défaite, les résidents du Stade Canac sont repoussés à 7,5 matchs des Boulders de Rockland au 4e rang de la Ligue Canam et manqueront le dernier accès au tournoi d'après-saison. La dernière fois que l'organisation a été dans cette situation, c'était en 2014. Les Capitals reçoivent à nouveau les Aigles de Trois-Rivières au Stade Canac mercredi et jeudi soir. Après la pause à l'Esprit sportif, le prochain gala de boxe professionnel à Québec. Le 25 octobre prochain, au complexe Capital Hélicoptère, se tiendra un grand gala de boxe professionnel. Les athlètes de chez nous y seront en action. Lexon Mathieu, Vincent Thibault, Clovis Drolet monteront dans le ring. Nous assisterons également au début en boxe professionnelle de Léla Baudouin. Le reportage de Stéphane Turcot. C'est ici, dans cet hangar du complexe Capital Hélicoptère, que l'on va aménager le plateau de boxe à défaut du centre Vidéotron. On va regarder ce qui est disponible comme building. On ne veut pas ralentir la croissance de la boxe à cause de buildings disponibles ou pas disponibles. Alors, on est venu ici. C'est une très belle salle. Si Camille et Stéphane est charmé par l'endroit, il est aussi charmé par les boxeurs qui vont composer la carte. Sur la carte, on va voir 5 boxeurs qui proviennent de la région de Québec. Le plus loin qu'on peut aller, c'est la Beauce. Alors, je suis très, très fier de ça. Les Hubert Poulain, Lexon Mathieu, Vincent Thibault, Clovis Drolet et Léla Baudouin sont effectivement des produits locaux qui ont tous hâte de vivre l'expérience intimiste du complexe Hélicoptère. Pour vrai, tout le monde va être ringside. C'est classe, c'est vraiment beau, puis ça représente bien la boxe. Je trouve ça parfait. Je pense que il va y avoir des flamèches, ça c'est sûr. L'ambiance va être incroyable. Tu sais, c'est plus petit, plus intime. On s'attend d'ailleurs à une salle comble de 1500 amateurs. T'as jamais vu de la boxe quand même de près. Ils vont voir que c'est le fun. Tu sais, entendre les coups, t'entends ce que les coachs disent. Là, ta mère, tu vas l'entendre comme il faut. Ouais, je l'entends déjà comme il faut, mais j'attends encore plus, oui. Je sens fébrile. Si Léla Baudouin est fébrile, c'est qu'il s'agira aussi de ses débuts professionnels, le 25 octobre prochain. De savoir que ici, c'est les gens, ils font comme, ben là, c'est pas au centre Vidéotron, ça a l'air moins gros, mais non, en fait, pour un boxeur, c'est vraiment mieux que ça soit ici. Ça va être rempli dès le début, fait que la vibe, l'énergie du public, elle va être vraiment présente. Puis pour un premier combat, j'aurais pas pu espérer mieux. Si hélicoptère et boxeurs vont se côtoyer le 25 octobre prochain, ici, les promotions Eye of the Tiger ont l'intention de représenter un gala à Québec au début de l'année 2020, fort possiblement en mars. Reste à trouver maintenant l'emplacement. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec.
Nous sommes en plein championnat du monde de vélo de montagne en ce moment au Mont-Sainte-Anne. Les juniors en descente et en cross-country en action jeudi et vendredi. Pour ce qui est de l'élite, samedi et dimanche. Le plus grand événement de vélo de montagne au monde en ce moment. Chez nous, plus de 700 athlètes en action. On se laisse sur ces images de ce à quoi on peut s'attendre en fin de semaine au Mont-Sainte-Anne. On se dit à la prochaine. Ciao! Showing all the talent and skill and working a very good line. She goes past Lambert into the lead. Drama at the highest level. Fantastic time. 5 seconds past the La bandera tricolor francesa, Miguel Martínez.